Bon, il faut dire que Michel Foucault, le philosophe, il l'avait dit aussi, mais il l'a dit en beaucoup plus compliqué. Dans son bouquin qui s'appelle L'histoire de la folie, il a expliqué que la société ne soignait pas la folie, elle l'enfermait pour que ça la rassure. Parce que la société, elle ne supporte pas ce qui la dérange, ce qui déborde, ce qui échappe à la raison. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Tous les fous sont pas dedans. Ça, c'est ce que disait mon oncle Albert au moment du pouce-café, quand on avait des repas du dimanche, où tout le monde plongeait à peu près dans ses pensées ou dans sa digestion, après avoir avalé un coq au vin ou un monstre plat bernois. Le plat bernois, c'était un mélange de tout ce qui fait le cochon et qui était cuisiné avec de la choucroute. Tous les fous sont pas dedans, c'est ça que disait mon oncle Albert. Et quand je regarde le monde aujourd'hui, je me dis qu'il avait vraiment raison. Bon, il faut dire que Michel Foucault, le philosophe, il l'avait dit aussi, mais il l'a dit en beaucoup plus compliqué. Dans son bouquin qui s'appelle L'histoire de la folie, il a expliqué que la société ne soignait pas la folie, elle l'enfermait pour que ça la rassure. Parce que la société, elle ne supporte pas ce qui la dérange, ce qui déborde, ce qui échappe à la raison. Et ça, c'est le principe de base de ce qu'on appelle la systémique. Tout élément qui perturbe le fonctionnement d'un système va être éjecté par le système lui-même pour que le système puisse continuer de fonctionner. Donc si notre société s'estime pas folle, elle va éjecter les éléments perturbateurs qui pourraient remettre en question le fonctionnement de notre société. Et on le voit bien en politique, on le voit bien dans plein de domaines, dès qu'il y a des dissidences, dès qu'il y a des visions différentes du monde, c'est très compliqué de se faire entendre ou en tout cas d'être considéré et d'être surtout considéré comme crédible. Foucault, dans sa somme philosophique sur la folie, il raconte aussi comment, à partir du XVIIe siècle, l'Europe a décidé de séparer la raison de la déraison. Avant cette période-là, avant le XVIIe siècle, le fou, il faisait partie de notre monde. C'était celui qu'on écoutait dans les foires, c'était celui qui apparaissait dans les contes ou dans les tableaux. Mais avec ce que Michel Foucault a appelé le grand renfermement, on a mis les fous à l'écart. On les a presque parqués dans des lieux qui étaient un peu les mêmes que ceux qu'on réservait aux pauvres, aux criminels et aux débauchés. Donc ça veut dire les prisons, les asiles de fous, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, les asiles psychiatriques, tels qu'on les a appelés pendant longtemps, les hôpitaux psychiatriques aujourd'hui, puisqu'on a un langage beaucoup plus ampoulé. C'était pas du tout pour les comprendre, mais simplement pour qu'on ne les voit plus. C'est aussi ce que dit Nicolas Demorand, le journaliste de France Inter, qui a écrit un récent bouquin qui s'appelle Intérieure nuit sur sa folie ou sa maladie mentale, tel qu'il le disait. Et il dit cette phrase-là, il dit « Je suis un malade mental et j'ai donc appris le silence, la dissimulation et le mensonge ». Et on le sait, si on est concerné par une problématique de santé mentale, on peut craindre de perdre son travail, par exemple, ou on peut craindre de ne pas avoir la même crédibilité auprès de son équipe. Et ça dit aussi notre pudeur face à la maladie mentale, mais surtout notre peur face à ce qu'on pourrait considérer être de la folie. Si je vous raconte tout ça, c'est que grâce à une fille d'Olympe très très bien inspirée, j'ai découvert une incroyable série qui s'appelle Empathie. Empathie, c'est une série québécoise qui a été créée par une actrice et réalisatrice québécoise qui s'appelle Florence Lompré. Et franchement, c'est vraiment une œuvre, c'est une œuvre majeure cette série, qui parle de la folie, qui parle de la maladie mentale et qui parle de notre capacité d'humain à écouter, à comprendre et même à parfois se transformer par la relation avec des personnes considérées comme folles. L'histoire de cette série, c'est l'histoire d'une psychiatre, d'une médecin qui s'appelle Suzanne Bien-Aimée, qui est responsable nouvellement d'un institut psychiatrique et notamment de son LD, qui est l'aile la plus terrible, celle qui est réservée à tous les insoignables, à tous les rebuts de la société qu'on ne sait pas où mettre. Et elle est confrontée autant à la fragilité de ses patients et puis à leurs problématiques extrêmement sérieuses, qu'à sa propre douleur intérieure, puisque elle a vécu un énorme drame 2 ans auparavant. Elle a perdu sa femme et sa fille à naître
dans des circonstances complètement stupides, mais bien sûr extrêmement dramatiques. Ça fait 2 ans que Suzanne Bien-Aimée vit dans un appartement avec ses cartons, qui n'a plus du tout eu de vie sociale, n'a plus du tout eu de vie professionnelle, et ce boulot, c'est ce qui va la raccrocher à la vie. Et pendant qu'elle se met à explorer les fractures de ses patients, qu'elle lit leurs dossiers, parce qu'elle, c'est une médecin qui lit les dossiers, on découvre que la folie, la vraie, elle rôde absolument partout. Elle est dans les institutions, elle est dans toutes les violences ordinaires qu'on vit presque au quotidien, et elle est aussi dans cette forme de perte de sens collective qu'on constate aujourd'hui dans notre société. Ça apparaît un peu dans la série, tout ça, parce qu'on a envie d'embrasser ce thème de la folie un peu complètement, de manière un peu totale, avec ceux et celles qui seraient enfermés parce que vraiment trop cinglés, par rapport à ceux et celles qui ne le sont pas, parce qu'on peut encore tolérer leur capacité de s'adapter. Et je trouve que c'est là que ça devient vertigineux, parce qu'on voit bien qu'on enferme certaines personnes pour protéger la société, alors que peut-être que c'est la société entière qui est en train de délirer totalement. Michel Foucault, il disait que chaque époque invente sa propre définition de la folie, et que cette définition, elle dit plus sur la société que sur les personnes qu'elle enferme. Aujourd'hui, on les met plus à l'asile, les fous. On les met hors champ. On les fait disparaître de la circulation. On les camoufle, on les dissimule. Alors, qu'est-ce que ça raconte de notre société ? C'est une grande question, hein. On va les faire taire sur les réseaux, on va les ridiculiser, on les pathologise aussi à grands coups de diagnostic sur TikTok. TikTok, c'est quand même un réseau qui pose un nombre de diagnostics complètement démentiels. Ou alors on les réduit à des cas particuliers pour qu'on n'ait pas trop à se remettre en question. Mais la vraie folie, c'est peut-être cette obsession de tout étiqueter, de vouloir ranger chaque émotion, chaque différence, chaque débordement dans une case bien fermée. On est beaucoup là-dedans dans ce monde, où tout le monde a son étiquette. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que tout à coup, j'en ai une de ces étiquettes qui a l'air de me coller au front et que j'ai accepté de prendre, ou en tout cas dont j'ai accepté de parler. Mais il est évidemment absolument pas question que ça m'enferme dans la moindre des cases. Je ne suis pas casable. C'est pas ainsi que j'envisage ma vie et ça ne va jamais être le cas. Mais il y a un moment où il s'agit de se battre un petit peu et de réfléchir à la manière dont on parle de sa propre folie. Est-ce qu'on a une maladie ou est-ce qu'on est en contact avec un trouble quelconque qui va nous permettre de mettre des significations ou du sens sur des actions qu'on peut mener ou les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos vies. Qui, dans cette société, n'a jamais de difficultés ? Qui n'a pas de part d'ombre ? Ça n'existe pas. Tout le monde en a. Tout le monde. C'est un peu ça que cette série Empathie nous montre. C'est que se sentir trop, percevoir trop, ressentir le monde dans sa violence mais aussi dans sa beauté, ça devient parfois complètement insupportable. Et peut-être qu'en fait, ce qu'on appelle folie, c'est peut-être simplement une sorte d'empathie sans aucun filtre. Une manière qui fait qu'on ne va pas supporter la distance, on ne va pas savoir se protéger d'une forme de douleur du monde. À ce moment-là, c'est qui est vraiment fou ? C'est les personnes qui hurlent parce qu'elles ne supportent pas l'absurdité, ou alors c'est celles qui continuent calmement comme s'il ne se passait rien, comme si tout était normal, comme si l'absurdité du monde n'existait pas. Bon, autant vous dire que mon oncle Albert, lui, il n'avait pas lu Foucault. Et d'ailleurs, aucun des deux ne connaissait l'existence de l'autre. Mais les deux avaient raison. Dans le village d'Albert, il y avait un idiot. Vous savez, le fameux idiot du village. Il y en avait à peu près un par village, c'est vrai. Et aujourd'hui, il bénéficierait plus tout à fait aussi souvent d'un entourage social, parce qu'à l'époque, c'était le cas. Ça permettait à cet idiot du village de ne pas finir dans une LD quelque part. Je me souviens bien de l'idiot du village de mon oncle Albert. Il passait parfois boire un verre dans la grande cuisine, parce que mon oncle Albert, il a une énorme ferme. Et donc, dans cette grande cuisine, il y avait toujours de la place pour tous les gens qui avaient envie de passer pour boire un verre. Et moi, j'y étais, parce que j'étais une petite fille, et parfois, j'étais dans cette cuisine-là, notamment avec mon papa. Et cet idiot du village, qui avait un nom, bien sûr, que je ne vais sûrement pas vous dévoiler, il venait parfois et il nous racontait des histoires, il racontait un peu n'importe quoi, puis tout le monde se moquait un peu de lui, mais assez gentiment, si je me souviens bien. Il me semble que ça restait assez gentil. Un jour, il s'est commandé une femme à l'île Maurice, parce que Internet, ça n'existait pas à l'époque, et tous les paysans suisses, ils faisaient comme ça dans les années 80. Ils se commandaient des femmes à l'île Maurice. C'était un business épouvantable,
dont on a fait des gorges chaudes. Il y a quelques reportages qui traînent par-ci par-là et qui racontent cette époque quand même très particulière. Je me souviens que la femme qui était arrivée de l'île Maurice, il fantasmait sur elle des semaines avant et il disait des choses qui étaient, même pour moi, petite fille, un peu problématiques. Et cette femme, quand elle est arrivée, elle n'a pas fait long, parce qu'elle s'est enfuie au milieu de sa première nuit chez lui, la pauvre. Lui, il est resté dans le village et il a toujours vécu là où il était né. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il serait enfermé dans une LD quelque part. Moi, je revendique le droit d'être folle. Je ne sais pas trop comment, je sais bien que la maladie mentale est un véritable sujet et qu'il y a plein de problématiques mentales que je n'ai pas l'air de vivre, mais en même temps, je ne suis pas sûre qu'il y a des êtres qui sont totalement sortis de ça. Je crois que tout le monde est un peu cinglé, tout le monde est un peu fou, et c'est ça qui nous rend humains, c'est ça qui nous rend magnifiques. Avec des degrés différents, bien sûr, puis avec des degrés de souffrance surtout différents. Parce que dans Empathie, ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les personnes qui sont dans cette LD, qui ont à peu près aucun espoir d'en sortir à aucun moment de leur vie, c'est des personnes qui ont vécu des enfances totalement fracassées, qui ont été considérées comme des bêtes, qui n'ont pas été aimées, qui n'ont pas été protégées, qui n'ont pas été soutenues en quoi que ce soit, qui ont été écrabouillées dès qu'elles ont mis le pied sur la terre. Ils sont comme ça, les fous. Les fous, c'est pas des fous. Les fous, c'est des personnes qui ont été fracassées à un moment ou à un autre de leur existence. Et on le voit bien dans la clinique du docteur Bien-Aimé. On le voit très très bien. Et elle aussi, elle le voit. C'est pour ça qu'elle change leur médication. Elle leur rend la vie parfois. Elle leur rend la possibilité de nouveau être des humains, de nouveau ressentir, de retraverser des moments difficiles. Parce que la chimie avait complètement occulté tous ces souvenirs. C'est très beau de les voir redevenir des humains, même si parfois, ça les emmène sur des pistes très très délicates. Je crois qu'il est important de revendiquer un petit peu le fait d'être des cinglés, tous autant que nous sommes. Et je crois surtout que la vraie question, au fond, c'est pas vraiment qui est fou ou qui est folle, mais qu'est-ce qu'on refuse de voir en enfermant cette fameuse folie ailleurs. Peut-être qu'en fait, être un peu fou, c'est juste refuser de s'habituer à l'insensé. Et Dieu sait que de l'insensé, il y en a dans notre monde d'aujourd'hui. Si vous voulez regarder Empathie, vous allez le trouver, mais sur le canal de Bolloré. Je sais, c'est pas très glorieux, mais j'ai craqué parce que c'était trop important de pouvoir suivre cette série qui est évidemment très très vite vue. Donc si vous faites un petit abonnement pour un mois, eh bien ce sera un abonnement gratuit. Vous avez quelques jours pour consommer la série et repartir sans engraisser le porte-monnaie de Bolloré. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.